Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous dont on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doué, humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Bon matin, bonjour. Bienvenue dans cette célébration et disons ensemble la tienne d'ouverture à la page 33 de vos prions. Au nom de Jésus, que tous genoux fléchissent au ciel, sur terre et aux enfers, parce qu'il s'est fait obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, pour nous disposer à célébrer cette Eucharistie, confions-nous à la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Aujourd'hui, nous prions pour le repos éternel de Madame Jacqueline Zédron Blais. Nous sommes aussi arrivés en ce mercredi des Saints, donc demandons au Seigneur la grâce dont chacune a besoin pour nous préparer à vivre cette semaine sainte, à préparer aussi nos cœurs à bien célébrer la Pâque. Et n'oubliez pas de prier pour nos frères et sœurs malades, les personnes seules, les personnes qui vivent dans la solitude, et demandons à Jésus la grâce, la guérison pour ces personnes-là, et aussi confions à la Sainte Vierge Marie nos soucis, nos angoisses, nos détresses,
et aussi prions également pour les pays qui vivent en guerre. Disons ensemble la prière à la page 33. Seigneur Dieu, tu as voulu que ton Fils soit soumis pour nous au supplice de la croix, afin de nous arracher au pouvoir de l'ennemi. Donne à ceux qui te servent de recevoir la grâce de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous écoutons maintenant la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révoltée, je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. L'insulte m'a broyé le cœur, le mal est incurable. J'espérais un secours, mais en vain. Des consolateurs, je n'en ai pas trouvé. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. Mais je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête.
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire. Salut au Christ, notre Roi, obéissant au Père, comme l'agneau vers l'abattoir. Tu te laisses conduire à la croix. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, s'est rendu chez les grands prêtres et leur dit: « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus: « Où veux-tu que nous te faisons le préparatif pour manger la Pâque ?» Il leur dit: « Allez à la ville, c'est un tel, et dites-lui: le maître te faire dire mon temps est proche. C'est chez toi que je vais célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus s'est trouvé à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara: « Amen, je vous l'ai dit, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun son tour: « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit: « C'est lui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. » Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né. Cet homme-là, Judas, celui qui le livrait, prit la parole: « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond: « C'est toi-même qui l'as dit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Frères et sœurs, en ces temps si proches de la fête de Pâques, la parole de Dieu nous conduit aujourd'hui à contempler deux figures fortes. Celle du serviteur fidèle dans le livre du prophète Isaïe, dans la première lecture, et celle de Judas dans l'évangile selon saint Matthieu. Dans la première lecture, le prophète Isaïe nous présente un serviteur fidèle, un homme qui écoute Dieu chaque matin.
Il dit, « Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples. Il ouvre mon oreille pour que j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. » Ce serviteur connaît la souffrance. Il est frappé, humilié, rejeté. Mais malgré tout cela, il ne se détourne pas. Il garde confiance parce qu'il sait que Dieu est proche de lui et qu'il le soutient. Ce serviteur annonce déjà qui? Jésus. Voilà, oui, il annonce Jésus. Jésus est celui qui écoute parfaitement son Père. Même face à la souffrance, à la trahison, Jésus reste fidèle à sa mission d'amour. Et puis dans cet évangile, nous voyons une scène très douloureuse. Judas se prépare à livrer Jésus pour 30 pièces d'argent. C'est triste. Et ce qui rend cette trahison encore plus bouleversante, c'est que Judas n'était pas un étranger. Il est l'un des 12, un proche de Jésus, un ami choisi et aimé par lui. Frères et sœurs, le cœur de Judas s'est laissé séduire par l'argent. Même Jésus avait averti, on ne peut servir Dieu et l'argent. Mais Judas a laissé l'argent prendre la place dans son cœur. Il devient, comme l'expression québécoise, séraphin. Mais ça, ce n'est pas arrivé un jour, mais c'est un glissement progressif. Une tentation acceptée, un attachement qui devient plus fort que l'amour. Et regardons aussi l'attitude de Jésus. Lors du repas, il annonce que l'un des siens va le livrer. Et pourtant, il ne rejette pas Judas. Il n'humilie pas, il ne rabaisse pas devant les autres. Il lui laisse encore une chance. Jésus ne cherche pas à détruire celui qui les trahit, mais il cherche sa conversion. Et en réalité, ce n'est pas seulement Judas qui le livre à Jésus, c'est Jésus lui-même qui se livre par amour pour nous. Oui, Jésus accepte librement ce chemin vers la croix pour nous sauver. Frères et sœurs, Judas n'est pas seulement un personnage du passé. Non, parfois, nous aussi, nous pouvons trahir Jésus. Chaque fois que nous choisissons l'argent au lieu de Dieu, chaque fois que nous choisissons l'indifférence au lieu de l'amour, chaque fois que nous fermons notre cœur à un frère ou à une sœur ou à nos prochains. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus ne cesse jamais de nous aimer. Même quand nous tombons, il continue
de nous appeler à revenir vers lui. Il ne veut pas notre perte, mais notre conversion. Alors, en ces temps du carême, les serviteurs d'Isaïe nous montrent le chemin. Écoutez Dieu chaque jour. Restez fidèles dans l'épreuve et gardez confiance que Dieu est à nos côtés. À l'approche de la fête des Pâques, demandons au Seigneur la grâce d'un cœur qui écoute, d'un cœur fidèle malgré les tentations, nos épreuves. Demandons au Seigneur aussi un cœur capable de revenir vers lui quand nous tombons. Et prions aussi que pour cette semaine sainte, soit pour chacun et chacune de nous, un temps de conversion, de vraie conversion et d'amour. Et osons-nous dire et à prier à Jésus, Seigneur Jésus, toi qui connais notre cœur, garde-nous près de toi dans les moments de doute et de tentation. Apprends-nous à te choisir chaque jour, à préférer ton amour à tous les restes et à ne jamais désespérer de ta miséricorde. Fais grandir en nous la fidélité et la confiance et conduis-nous avec toi jusqu'à la joie de Pâques. Amen. Chantons ensemble. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie soit prière. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain soit prière. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain devienne de ton corps. Que ce pain devienne de ton corps. Comme cette eau qui se mêle à ce vin, nous ressemblons Dieu et du Christ qui prend notre humanité. Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin. Que ce vin soit prière. Prends ce vin,
Seigneur, prends ce vin, que ce vin devienne de ton sang, que ce vin devienne de ton sang. Prends mon cœur, Seigneur, prends mon cœur, que mon cœur soit fidèle. Prends mon cœur, Seigneur, prends mon cœur, que mon cœur ressemble à ton cœur, que mon cœur reçoive à ton cœur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le don qui t'est offert et mets en œuvre ta miséricorde pour qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous obtenions de participer à ce mystère en produisant des fruits de sainteté. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Voici que s'approche le jour de la passion de notre Sauveur, de sa glorieuse résurrection. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur l'ennemi des origines et le mystère de notre rédemption. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne des louanges, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamant Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Nous choisissons la troisième prière eucharistique à la page 19 de vos prions. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et il existe que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où Jésus fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction.
Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde-nous, t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, le bienheureux apôtre, le glorieux martyr, Sainte Anne, Saint Joacin, Saint Frère André Bessette, Saint Carlo Acutis, et tous les saints et les saintes du ciel qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Claude Amelin, notre évêque coadjuteur Martin, l'ancien évêque Lionel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de chacun et chacune de nous qui sont présents dans cette Eucharistie. Les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi.
dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et aujourd'hui nous prions spécialement pour le repos éternel de Jacqueline Zédron Blais. Pour toutes personnes qui sont décédées à cause de la guerre, de la famine, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde, qu'ils trouvent grâce devant toi, nous te prions à ta bienveillance. Accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Ensemble, par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, nous pouvons prier, demander à Dieu la grâce dont chacun et chacune de nous a besoin, notre famille a besoin, notre monde a besoin, en disant la belle prière que Jésus nous a laissée. Notre Père aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette pénéreuse espérance et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je crois que vous voulez la paix, pour soi-même, pour notre famille, pour le monde entier. Donc, unissons nos voix en disant cette prière de la paix. Ensemble, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec vous. Partageons un signe de paix autour de nous. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, c'est Jésus, c'est lui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de dire. Dis seulement une parole, je serai. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Disons ensemble la tienne de la communion à la page 36. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Père Louis, peux-tu m'aider à partager la communion avec nos frères et sœurs parce qu'ils sont nombreux aujourd'hui?
Disons ensemble, mes frères et sœurs, la prière après la communion à la page 36. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous de croire au plus profond de nous-mêmes que tu nous as donné la vie éternelle par la mort de ton Fils, subi dans le cours du temps et annoncé par les saints mystères, par le Christ notre Seigneur. Amen. Ça me touche beaucoup la célébration aujourd'hui. Regardez, c'est presque plein l'église. Donc merci beaucoup. Nous sommes vraiment dans la semaine sainte. Hein? Donc, communion de prière avec vous, avec les gens qui cheminent pour préparer à bien fêter Pâques. Unissons-nous dans notre prière avec Marie en disant: je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Donc, merci d'être présente dans notre célébration. Je vous donne maintenant la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, la Trinité, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons-nous dans la joie et dans la paix du Christ. Bon retour chez vous. Passez une belle journée avec Marie. Merci beaucoup. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Bienheureux, l'humble époux de Marie, protecteur et père nourricier, accueillant chastement dans sa vie un projet, son projet. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Bienheureux qui peut permettre à l'autre de grandir, de naître et de venir, le témoin silencieux et l'apôtre d'un désir, son désir. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Bienheureux, serviteur d'un mystère, recensé au livre des vivants, pour rester simple dépositaire de l'enfant.
son enfant. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Bienheureux qui vit à mains ouvertes et choisit la pureté du cœur pour permettre en soi la découverte du bonheur, son bonheur. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent.